Et tous ces gens m'appellent Isabelle. Et ils veulent m'emmener avec eux. Oh non, maman, pourquoi? Pourquoi est-ce que tout ça nous est arrivé? Je ne sais pas, mon amour. Je ne sais pas. Mais c'est ta seule chance, mon amour. Il faut que tu ailles avec ces gens. Où Wilfrid Melendez va te retrouver. Mon amour, pour ta survie à partir de maintenant, il va falloir que tu commences à être cette Isabelle. Non, 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 non. Si. Non, et vous, et la grand-mère, et mon Grégory, et mes frères, et papa. Parce que c'est lui, mon papa, n'est-ce pas? Tu as dit ça parce que tu étais en colère, hein, maman. Je le sais. Oh non, maman. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas, je ne peux pas. Et ça me fait peur, maman. Non, mon amour, non. Non, non, mon amour. Non, Barbarita, non. Non, ma fille. Tu ne dois pas avoir peur. Il faut que tu sois forte. Tu ne peux pas avoir peur. Tu dois être forte comme ta grand-mère. Comme le sont les Guaramato, mon amour. Comme Sainte Barbara. La sainte qui va te sauver de Wilfrid Melendez, mon amour. Je ne sais plus où j'en suis. Mon amour. Tout ça est si étrange et si rapide que j'ai du mal à respirer. Et la grand-mère qui entre et qui sort de ma chambre et je n'ai pas pu l'embrasser. Et elle me dit des choses. Maman? Pourquoi toi et grand-mère vous êtes ici? Pourquoi? La grand-mère... La grand-mère est partie, mon amour. L'important, c'est que tu dois t'enfuir. T'en aller. Que Wilfrid Melendez ne te retrouve pas, mon amour. Il ne doit pas savoir que tu es vivante. Tu dois t'en aller, mon amour. Pars avec cette famille, même si ce n'est que pour quelques jours. Fais-le pour moi. Je ne peux pas. Non. Maman a travaillé pendant des années pour monter ce commerce. Et regarde ce qu'il en reste. De la cendre, et c'est tout. Et maintenant, nous devons partir du village, quitter la maison, quitter nos amis, et tout laisser. Il faut partir, tonton. Il faut aller retrouver Trinidad. Dis-moi, ça ne t'ennuie pas de laisser tes copines et de quitter l'école? Si, ça m'ennuie, mais bon. Ce que je veux pas, c'est que Trinidad se rende compte qu'on va mal et qu'on est triste. Parce que sinon, elle sera encore plus triste que nous. Hé, les mômes! Salut, les gars. Salut! Ça va, toi? Oui, ça va. Vous allez me manquer. Mais vous allez continuer à jouer au foot, hein, d'accord? Oui. Et souvenez-vous de ce que je vous dis tout le temps. Un joueur ne frappe pas le ballon, le caresse. Oui, c'est ça. Et le caresse. Allez, on y va. Tu viens, Climaco? On va mettre nos affaires dans la camionnette de Perruchot. Ce chien de Wilfrid a pris notre maison, mais on ne laissera rien dedans, alors dépêche-toi, viens. Tu dois te... Oh. Va-t'en, dépêche-toi, va-t'en tout de suite, mon amour, dépêche. Maman! Vite. Promets-moi de venir me voir à Caracas. Va-t'en. Promets-moi, maman, qu'on continuera à se voir. Promets-le-moi. Oui, mon cœur, je te le promets. J'en parlerai avec Tonia, je te le promets. Mais va-t'en d'ici, mon amour, va te cacher. Maman, Je moi t'aime, mon aussi, cœur, je mais vite, va te cacher. Dépêche-toi, mon amour. Qui est-ce que tu protèges? Le froussard qui te sert de mari? Non. Non, Wilfrid Melendez. Je ne protège personne. Je suis venue pour récupérer le corps de ma maman.
À bientôt, Trinidad Blanco. Je te jure que nous allons nous revoir. On y va, les gars. Eh bien, maintenant que tu t'es calmé, ça va mieux. Oh, tu pèses une tonne. À cause de toi, j'ai mal au bras. Mais je te pardonne parce que tu es beau. Mais ne le dis pas, c'est un secret. En te voyant, je peux t'assurer que tu ressembles beaucoup à mon frère Rodolfo. Je pensais que c'était un médecin que je ne veux pas voir. C'est lui mon nouveau cousin? Oui. Donne-le-moi, Estella, merci. Regarde cette merveille, hein? Tu as vu? Il a la peau noire. Il n'a pas l'air d'être de la famille. Si, il est de la famille. Tu veux le porter, hein? Bon, reprends-le, s'il te plaît. Je vais chercher Miguel. Je veux savoir ce qui s'est passé avec Isabelle. À tout à l'heure. Avant, j'étais la plus petite de la maison. Maintenant, ce sera lui l'enfant gâté. Oh. C'est ça le problème avec toi, Miguel. Ce n'est jamais le bon moment pour parler de notre fille. Mais enfin, tu ne t'es pas rendu compte que si j'ai emmené Valentine avec moi dans cet hôpital, c'est parce qu'elle voulait m'accompagner? Et tu sais pourquoi? C'est évident. C'est parce qu'elle veut voir son papa. Isadora, s'il te plaît, ça n'est pas l'endroit pour faire un Arrête, scandale. Miguel, j'en ai assez de ton indifférence envers ta fille. Tu arrives en retard à toutes les réunions d'école, tu ne t'occupes pas d'elle. Ah, en revanche, tu as le temps de faire le joli cœur avec ta belle-sœur. Et pourquoi est-ce que tu fais ça, Miguel? Tu te sens coupable de la mort de Rodolfo? S'il te plaît, arrête avec ça. Si tu veux qu'on parle de ça, tous les deux, nous avons des choses à nous reprocher. Tu veux qu'on parle de Rodolfo? Très bien. On va parler de ce qui s'est passé entre Rodolfo, toi et moi, mais sans faux semblant. Monsieur Aristigueta, le chef de la sécurité veut vous parler, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Cette conversation n'est pas terminée. C'est à cause de ça que tu l'as perdu. Et si tu continues, alors jamais tu ne le récupéreras. Vierge Marie, merci Vierge Marie, merci. Et cet assassin qui me recherche, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce qu'il me veut. Oh non. Allez Barbarita, tu te calmes et tu réfléchis. Il faut que je trouve vite une solution, sinon tout ça va mal finir. Mon Dieu! Toi et moi, il faut que nous ayons une conversation très rapidement, d'accord? Ok? Toi, tu vas m'entendre! Ce qui m'ennuie, Madame Bernarda, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre que si Valentine l'invite à sa soirée pyjama, c'est tout simplement pour le voir. C'est un moyen de se rapprocher de lui. Ah, mais bien sûr, tout ça ne compte pas. Cette attention n'a aucune valeur pour Miguel. Isadora, tu ne vois pas qu'en ce moment nous sommes tous préoccupés à cause de la disparition d'Isabelle? Elle est peut-être en danger. Je vous en prie, Madame Bernarda. Rodolfo vivait toujours dans le danger. Et Isabelle Je est me sa suis veuve. constamment opposée à ce que tu divorces de Miguel. Constamment. Mais si tu continues, jamais tu ne le récupéreras. Je lui demande seulement de passer du temps avec sa fille. Oh, je t'en prie. Tu ne fais que manipuler Valentina pour rester avec lui. Ah, enfin, je vous ai trouvé. Ta fille a envie de s'en aller. Oui, il vaut mieux que nous partions d'ici au plus vite. Val, mon amour, dis au revoir à ta grand-mère. Dieu te bénisse, mon amour. Tu ne veux pas rester pour dire au revoir à ton papa? Non, mamie. Sinon, je vais être en retard à la soirée pyjama. Oh, mais bien. Bon, je ne vous retiens pas plus longtemps, Madame Bernarda. Ah, s'il vous plaît, dites à Miguel qu'il ne s'inquiète pas. Je reste avec ma fille. Excusez-moi. Attention, Gaëtan, parce que la route est très glissante. Ne t'en fais pas. Cette route, je la connais presque aussi bien que la paume de ma main. Espèce d'idiot! Espèce d'idiot!
vite, il y en a une. Aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Il manquait plus que ça. Aïe, je me suis coupé le pied, mais c'est pas possible. Aouh. Oui, bonjour. Pardon, monsieur. Je recherche une jeune fille aux cheveux bruns, grande, assez fine, très avenante. Très avenante? Je crois que tu emploies des mots un peu trop raffinés. Écoutez, je vais vous la décrire. Et je vous assure qu'une fille comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Je l'ai vue qu'une fois, et je l'oublierai jamais. Alors, c'est une brune, grande comme ça, avec des fesses de rêve. C'est pas très raffiné, mais c'est précis. Ah, maintenant, ça y est, messieurs, je vois de qui vous parlez. Eh bien, oui, en effet, effectivement, j'ai vu une femme avec une blouse d'infirmière. Elle est passée ici, elle était très jolie, très sexy, et je crois bien que c'était... Non, 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 non. Ce n'est pas une infirmière, c'est une patiente. Ah non, mais je me souviens d'un détail parce que celle que j'ai vue, habillée comme une infirmière, elle avait bien une blouse, mais j'ai remarqué qu'elle avait pas de pantalon. C'est ce qui m'a semblé étrange. Et je me souviens aussi qu'elle avait pas de chaussures. Elle semblait désespérée. Et elle est partie dans cette direction. Je pense que c'est Isabelle. Allons-y. Ah, s'il te plaît, fais un petit geste. Ah, fais en sorte que la pluie s'arrête. S'il te plaît. C'est quoi ça? Une épreuve? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Hein? Aïe, oui, oui, mon pied j'ai mal. Ah, et puis en plus, je sais même pas où aller. Aïe, envoie-moi un signe. Même un tout petit comme ça. Hein? Aïe, oui. Non, 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 non. Oh, oui. Oh, non. Isabelle! Ah! Isabelle, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? S'il vous plaît, allez-vous-en. Allez, 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 laissez-moi. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Non, reste ici, Isabelle. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas marcher sous cette pluie. Qu'est-ce que tu fais, là? Viens, Isabelle. Viens avec moi, d'accord? Non, allez, viens, non, viens, viens. non, ça suffit, je suis pas Isabelle. Arrêtez avec ça. Écoutez, je suis... Wilfrid. Wilfrid? Calme-toi. Ça va aller, tu vas voir. Raimundo! Qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas, Miguel. Elle était là toute seule. Qu'est-ce qui t'a pris, Isabelle? Pourquoi as-tu quitté l'hôpital? Non, non, écoutez, partez, partez d'ici, partez, laissez-moi tranquille, je... Isabelle! Aïe. Oh, aïe. Et où est le signe, hein? Est-ce que c'est ça ton signe? Laissez-moi. Je dois aller avec eux. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Miguel, elle dit des choses bizarres depuis tout à l'heure. Je crois que le mieux, c'est de la ramener à l'hôpital. Elle est blessée et malade. Non, non, on va l'emmener chez toi, elle sera mieux. On va chez moi, Isabelle. Là-bas, tu seras bien. Non. Oui. Ah bon, très bien, oui, 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 j'ai entendu. Bon, allons-y. Aïe, aïe. Bois ça, ça va te faire tomber la fièvre. Bois tout, d'accord? Merci, madame, merci. Célina, passe-moi le bébé. Célina. Laisse-le-moi encore. Il est si mignon. Célina. C'est un amour. Célina. Oui. Emmenez le bébé dans sa chambre. Faites-le dormir et restez avec lui. Oui. Excusez-moi. Bien, c'est parfait. Miguel, le mieux est qu'Isabelle se repose. Mais il faut être très vigilant et surveiller sa fièvre. Ça peut être dangereux. Maintenant, va dormir. D'accord. Très bien. Je l'accompagne dans sa chambre. Felicidad, aidez-moi s'il vous plaît. Donne-moi ta tasse. On le lui amènera plus tard. Bien. Doucement, doucement. Emma, toi aussi, tu vas te coucher. Rolando, est-ce que tu crois que c'est bien de lui rendre ses vêtements, ses colliers et tout ce qu'elle avait? Oui, Miguel. Isabelle est atteinte d'un symptôme post-traumatique qui peut affecter son identité. Mais elle est jeune et son fils est près d'elle. Je crois qu'au contact des objets qui lui restent, elle pourra commencer à retrouver sa mémoire immédiate, que par protection, elle refuse d'assumer. Ce qu'elle tente d'oublier doit être horrible. Oui, je pense. C'est pour ça que tu dois rester près d'elle. Quand elle se souviendra de tout ce qui s'est passé, tu dois être là. Ne t'en fais pas, Rolando. Je serai par ici.
Ce village a définitivement refusé de mourir. Et la seule chose qui lui manque vraiment, c'est vous, Gaëtan. Oui. Avec vos pattes et le crayon derrière l'oreille. C'est la toute dernière fois que je te le répète, idiot. J'ai jamais porté de pattes. Et je rigole pas avec ça, d'accord? C'est sérieux. Très bien. D'accord, c'est promis. J'arrête avec ça. Là où je veux aller en premier, c'est à Funchal et à la taverne. C'est là que j'ai rencontré Trinidad. J'ai très envie, mais j'ai aussi très peur. Parce que je sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais ressentir? Moi aussi, je vais vous dire ce qui me préoccupe. La seule chose qui me préoccupe, en fait, c'est ce qui va se passer quand vous serez en tête-à-tête avec Trinidad et qu'apparaîtra mon compère Jean de Dieu. C'est ça qui me préoccupe. Remettant au diable, Jean de Dieu. Tu es mort. Que Dieu vous protège, Trinidad. Ici, nous vous serons toujours dévoués. Vous partez, mais revenez-nous vite. Je suis venue te remercier pour tout, Crispulo, parce que tu m'as beaucoup aidé pendant toutes ces années, tu m'as fait confiance, et je t'en serai toujours reconnaissante. Non, non, ne me remerciez pas, Trinidad. Remerciez surtout le Portugais. Quand il m'a proposé d'acheter cette épicerie, sa première condition était que je devais toujours vous faire confiance. Vous vous souvenez du Portugais, Trinidad? La vérité, c'est que je n'ai plus beaucoup de tête, même pour les souvenirs. Vous savez, ce village ne sera plus jamais le même. Sans votre chère maman, sans Barbarita, ça ne sera plus jamais pareil. Rien ne sera plus pareil, Crispulo. La vie nous a quittés. Sans ma maman, sans ma pauvre fille, les Blancos ne retrouveront jamais leur chemin. Trinidad! Trinidad! Trinidad, attendez! Delmiro, reste là et garde-moi la boutique. Salut Delmiro. Ça va, Florent? Alors, comment tu vas? Bien et toi? Ça va, tout va bien. Et où est Crispulo? Il vient juste de partir avec son camion. Bonsoir. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette épicerie. Eh bien, Delmiro, alors ne sois pas mal poli, mon garçon. Salut Monsieur Gaëtan, lui qui, avant, tenait cette boutique. Doucement, doucement, Florent, ce garçon ne me connaît pas. Gaëtan, je peux entrer? Oh, allez-y, Merci. entrez, monsieur. Et à part ça, comment ça se passe dans le village? Ça se passe plus ou moins bien. Tu sais, par ici, tout peut arriver. Il n'y a pas longtemps, la mort a frappé. Elle est entrée chez les Blancos. C'est moi qui ai tué Ephraim. Et toi, espèce de lâche qui t'en es pris à ma fille, c'était un accident. Je n'ai pas voulu le tuer. C'est pas ma fille Barbarita qui l'a tué. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La prochaine fois... Ferme-la, trouillard. Je jure sur ma vie que je ne mourrai pas avant de te faire ravaler cette parole, chacal, assassin. Toi, c'est du plomb que tu vas avaler. Wilfrid, contrôle-toi un peu. Depuis la mort d'Ephraim, je suis ton supérieur hiérarchique. Et je ne te laisserai pas gâcher ta vie en tuant cette espèce de raclure. Écoute-moi, pauvre minable. Ça, c'est pour Ephraim Melendez.